Bonjour mes amis, c'est juste une vidéo sans trop de préparation, c'est un petit peu comme une confession qu'on fait devant une caméra. Alors aujourd'hui j'ai écouté une vidéo de Pierre Truchel. Alors Pierre Truchel c'est un évangéliste, il vivait à Grenoble je crois, il est mort en 2003. Et c'est quelqu'un qui a le don de la parole, c'est quelqu'un qui a une parole qui porte, qui a une parole qui est emplie d'amour pour l'autre. Et j'aime beaucoup écouter cette personne. Ça fait très longtemps que j'écoute ses enregistrements. Malheureusement, c'est pas quelqu'un que je pourrais rencontrer, en tout cas pas physiquement comme ça, et vous l'apporter ici pour un interview. Et en fait, il a dit un truc très intéressant. Il a dit qu'un des gros problèmes, pour lui, il le répétait pratiquement à la fin de chacune ses interventions, il disait que un des gros problèmes des chrétiens, pourquoi l'Église a été désertée, c'est parce que il y a eu une sorte de... Ils ont vénéré la mauvaise croix. Ils se sont trompés d'évangile en quelque sorte. Dans le sens où ce n'est pas qu'ils se sont trompés d'évangile ou qu'ils ont pris le mauvais évangile, mais ils ont pris la chose, si vous voulez, puis ils l'ont mélangé. Donc ils ont mélangé l'histoire de sorte qu'elle n'ait plus de sens. Parce que vous savez, la même histoire, si on la raconte dans l'ordre, c'est un peu comme si vous preniez les lignes d'une partition de musique, vous les coupez et puis vous les recollez dans n'importe quel sens, ça n'a plus de sens. Le contenu est toujours là, mais la manière dont ça a été présenté ne fait plus aucun sens. Et en fait, lui, ce qu'il disait, c'était un de ses leitmotifs, c'est que il disait qu'on a parlé aux gens, on leur a parlé de grâce avant de leur parler de loi. Et ça, c'est super important. Ça, c'est une erreur, si vous remarquez, les chrétiens l'ont énormément faite. Ça signifie ils ont parlé de l'amour qu'a Dieu pour l'homme, ils ont parlé du pardon à des gens qui se sentaient même pas coupables. D'accord? Donc Dieu t'aime, Dieu t'a pardonné, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? Pourquoi j'ai besoin qu'il me pardonne? Vous comprenez? Et en fait, c'est parce que les gens ne connaissaient pas les lois, ils leur ont jamais parlé de loi, parce que probablement, je pense, il l'a pas dit, mais je pense que euh, l'Église a été énormément influencée par l'esprit, si vous voulez, de 68 arts, hein, comme on dit. Il est interdit d'interdire, donc s'il est interdit d'interdire, il est interdit d'obliger. Or, la loi, si vous voulez, avec un grand L, est faite d'interdiction, est faite d'obligation. Et ça c'est devenu tabou. Donc, une fois qu'on a enlevé la loi, ben, il restait que la conséquence. Ça signifie qu'on a parlé de la conséquence sans parler des causes, sans parler des conditions qui apportent cette conséquence. Donc, on a parlé de la conséquence qui est la grâce, mais on n'a pas parlé des conditions qui causent cette grâce. Pourquoi? Parce que la condition qui cause cette grâce, si vous voulez, c'est la loi. Et c'est ça qui a complètement brisé l'engagement d'énormément de chrétiens envers l'Église. C'est pour ça que les églises se sont vidées, parce que du moment que c'est acquis, du moment que la grâce divine est là, elle est acquise, du moment que, comme chantait, c'est Renaud qui chantait ça, on ira tous au paradis. Du moment qu'on ira tous au paradis, je veux dire, pourquoi se réveiller le matin et aller à l'église? Je vous le demande. Je veux dire, il y a plus de raison. C'est pratiquement le communisme devenu religion. D'accord? Le communisme, qu'est-ce qu'il a fait? Un des gros problèmes du communisme, c'est il a empêché les gens de croître, il a empêché les gens de se développer. Vous savez, l'humain, il a toujours cette petite, depuis tout petit, hein, on l'a remarqué même chez des gamins de 3 ans, ils ont envie de faire de la compétition, ils ont envie de courir plus vite, ils ont envie de dessiner mieux, ils ont envie de faire des choses comme ça, ils ont envie de se distinguer. Et par la même chose, travailler et obtenir des récompenses supérieur à quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple. Alors, le communisme arrive et il nivelle tout ça par le bas. Ça signifie tout le monde est égal, et ça va à l'encontre d'une des caractéristiques de l'homme, en quelque sorte. Donc, à ce moment-là, le catholicisme ou le christianisme exprimé sous cette forme, exprimé avec la grâce qui arrive, mais on ne parle pas de loi, et en quelque sorte, le communisme devenu religion. Voilà, c'est ça un petit peu la problématique. Je me suis senti touché par cela, parce que d'où je viens, on a fait exactement l'inverse. D'où je viens, si vous voulez, on nous a parlé du châtiment avant de nous parler de la loi. D'accord? On a commencé, si vous voulez, par étudier l'Apocalypse,
sans étudier la Genèse. On a commencé tout par l'Apocalypse. C'est pour ça que on nous a fait vivre, j'avais fait une vidéo très détaillée sur cela, on nous a fait vivre dans un climat d'apocalypse, un climat de mort, un climat de peur, sans même nous donner la loi, sans même nous donner la table de la loi qui nous permet de nous en sortir. Et qu'est-ce qui se passe? On nous a remplacé cela, mais on comprend tout de suite que ça ne va pas aider. On nous a remplacé cela par un certain nombre d'obligations cultuelles. Fais ceci, fais pas cela, etc. Mais qui ne vont pas remplacer la loi avec un grand L. D'accord? On nous a pas, par exemple, appris la sainteté de la vie humaine, alors que pour un verre d'eau bu par ailleurs durant le ramadan, on te fait la tête au carré. Tu comprends le truc? C'est ça la problématique qu'on a eue. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit textuel, je veux dire textuel, on m'a dit, mais de toute façon, là ça va un petit peu résonner dans l'autre sens avec la chanson de Renaud, je ne sais pas laquelle je préfère. C'est que on m'a dit que tout le monde ira en enfer. Chrétiens iront en enfer, les juifs iront en enfer, les bouddhistes iront en enfer, les non-musulmans iront en enfer. Et alors là, tenez-vous bien, les musulmans iront en enfer. Ça signifie qu'on nous a dit, Dieu lui-même a dit, il sort une sorte de hadith, il y a des hadiths, on raconte des hadiths, alors on adore ça il y en a des millions. Qu'Allah lui-même a dit, de toute façon tout le monde ira en enfer. De toute façon, tout ça, je vous ai menti en fait. Toute cette histoire, je vous ai menti, je vous ai raconté tout ça, il n'y a ni grâce ni rien du tout. Vous irez de toute façon en enfer. Et à ce moment-là, c'est extrêmement traumatisant pour des gamins qui naissent dans un climat religieux d'entendre une parole comme ça. C'est littéralement une parole de mort en fait. C'est une parole qui te dit que de toute façon, écoute, t'es foutu. Par le fait même de ta naissance, tu ne pourras pas expier tes péchés et il n'y a personne qui les expie pour toi. T'es foutu. Tu iras de toute façon en enfer. D'accord? Donc à ce moment-là, ça ouvre la boîte de Pandore. À ce moment-là, les personnes à qui on donne des obligations cultuelles et auxquelles ils vont peut-être essayer de fonder une forme d'espoir éphémère, ils vont les faire de manière très, très compulsive, de manière très, parfois on est pratiquement dans le domaine de la psychiatrie. Quand vous regardez, on rentre dans le trouble obsessionnel du comportement, avec un certain nombre de choses. J'en ai vu, j'en ai vu de près. Mais la personne sait au fond d'elle-même que tout ça, que ce trouble obsessionnel ne va pas la sauver, d'accord? Parce que l'âme humaine est beaucoup plus grande, l'âme humaine est beaucoup plus grande, et elle se rend compte qu'elle ne va pas trouver son salut avec ses obligations culturelles ridicules. Donc l'homme peut pousser, et finalement il poussera l'exercice, et plus il poussera l'exercice, plus il comprendra que ça ne sert à rien, au fond de lui. Voilà. Je vous ai fait le parallèle entre ces deux manières d'enseigner les concepts religieux, et je vois que la faute est une faute qui a été commise sur les chrétiens, il y en a une qui a été commise sur les musulmans, qui font résonance, et finalement, je ne sais pas laquelle est la plus grave. Bon, si on regarde les résultats et qu'on veut juger un arbre à ses fruits, c'est clair que la nôtre a été beaucoup plus grave. Là, il n'y a pas dans le sens où il n'y a pas des petits, il n'y a pas des jeunes Belges qui partent de Belgique et qui vont en Suisse massacrer les Suisses. D'accord? Vous comprenez, je veux dire, ou des Autrichiens qui vont massacrer les Suisses, si on va rester dans un contexte historique, parce qu'il y a une sorte de passif historique entre les deux pays, il faut le savoir. Donc, voilà. Le truc, si vous voulez, le point important, c'est que on ne parle pas de loi. Ça signifie que ce soit les chrétiens ne parlent pas de loi, ils l'évitent en parlant que de grâce. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas de loi, en préférant le culte et en préférant se concentrer sur la punition, sur le discours apocalyptique. Alors, ce qui se passe, c'est que nous vivons dans un univers légal, même si on ne nous le dit pas. Même si personne ne veut en parler, nous vivons dans un univers légal. Ça signifie cet univers-là est régi par des lois. Alors, le truc, c'est que ces lois, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, elles agissent sur nous. Vous pouvez prendre, je sais pas, vous allez en Bantou,
il trouve une fiole qui contient du cyanure, il la boit, il meurt. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans, il n'a pas la moindre idée de comment fonctionne le cyanure, mais il n'a pas besoin de le savoir. Les lois physiques, ces lois qui sont universellement applicables, vont s'appliquer sur lui. Elles n'ont pas besoin de demander son assentiment ou autre. D'accord? Ça s'applique sur lui. Et donc, sur nos vies, il y a un certain nombre de lois qui s'appliquent. Alors, les lois matérielles, nous y croyons tous, parce que nous sommes devenus matérialistes. Hein. Si je te dis, tu sautes du balcon, tu sais bien que tu vas mourir, ou tu vas te casser une jambe, c'est à la hauteur. Donc, extrêmement peu de gens sautent du balcon. D'accord? Maintenant, pourquoi je dis que nous sommes devenus matérialistes? Mais même, attention, même le fait que nous soyons matérialistes, nous ne sommes pas absolument matérialistes. Parce que, on aurait été parfaitement matérialistes. Imaginons que nous étions matérialistes, mais vraiment à l'extrême. Ça ne serait pas si mauvais que ça. Parce que, par exemple, quelqu'un, il va allumer une clope, et il sait que matériellement, il sait que physiquement, il va engager un certain processus qu'il va mettre en œuvre, qui va finir par détruire sa santé. D'accord? On le sait. Mais, les gens fument quand même. Ou les gens ont des comportements, je prends la cigarette, mais il y a énormément d'autres comportements qui sont destructeurs, mais que les gens les appliquent quand même. Pourquoi? Parce que l'humain, quel qu'il soit, cherche toujours à éviter la loi. Même quand c'est une loi matérielle, et je vous dis, on vit dans une société matérialiste, donc nous n'avons aucun doute sur les lois de nature matérielle, nous cherchons quand même à les éviter. Comment je peux les éviter? Comment je peux les contourner? Comment je peux expliquer que ça ne s'applique pas sur moi? Et que si je parle, et que j'émets de la salive, je finirai peut-être par mettre la loi à genoux et puis passer. Et ça ne peut pas arriver. Le point auquel je veux arriver, c'est que comme il y a des lois physiques, il y a des lois morales. Or, les lois morales, nous n'y croyons plus du tout, parce que personne ne nous en a parlé, sont tout aussi graves, sont tout aussi impérieuses, sont tout aussi carrées que les lois physiques qui font que si quelqu'un saute du 5e étage, il meurt. Voilà. Alors, on fait quelque chose, dans le domaine physique, dans le domaine de la matérialité, on fait quelque chose et on a une conséquence. L'humain, du moment qu'il y a un temps assez long entre l'action et la conséquence, il peut vivre dans l'illusion qu'il peut s'en sortir. Il peut vivre dans l'illusion, et ça sur le plan moral comme sur le plan physique. Il peut vivre dans l'illusion qu'il peut s'en sortir. Par exemple, quelqu'un peut faire de l'excès de vitesse, ne va pas mourir la première fois qu'on fait de l'excès de vitesse, ni peut-être la deuxième, ni peut-être la troisième fois, mais ça viendra un jour. Donc, quelqu'un qui roule à tombeau ouvert, comme on dit, ils ne se sont pas concernés par la loi matérielle, parce qu'il y a un décalage entre la loi et la sanction. Le décalage, plus il est grand, comme je vous ai dit, plus on a l'impression qu'on peut échapper. Alors, un des points vraiment problématiques avec ça, c'est que parfois, quand on saute du 5e étage, la sanction arrive en 5 secondes, tout de suite. Il y a d'autres transgressions, par exemple, fumer des cigarettes ou autre, qui peuvent occasionner des dégâts sur la santé sur un délai beaucoup plus long. Par exemple, un délai de 10 ans, 20 ans. Donc déjà là, on va trouver beaucoup plus de gens qui fument des cigarettes que des gens qui sautent du balcon. D'accord? Maintenant, il y a des transgressions qui vont causer des problèmes, qui vont causer des sanctions, qui vont arriver longtemps après. Alors peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Donc on est en train de dépasser quoi? On est en train de dépasser le cadre de la vie humaine. On est en train de sortir du cadre de la vie humaine. Alors ce qui se passe, c'est que il est facile, par un instinct de conservation de base, d'éviter les lois dont la sanction est immédiate. Il faut déjà de la discipline pour éviter de transgresser les lois qui ont une sanction qui arrive dans 10-15 ans. Et maintenant, je vous demande, que faut-il pour ne pas transgresser ces lois dans le paiement ou dans les faits, si vous voulez, va arriver au-delà de la vie humaine. Parce que on peut faire des choses, nous, maintenant, mais c'est d'autres qui vont payer. Vous comprenez? Donc il faut énormément, on va dire, d'altruisme, il faut énormément, je sais pas, peut-être de sagesse pour se mettre dans la situation
où on ne voudrait pas transgresser des lois, même si le résultat néfaste se fera sentir longtemps après qu'on ait quitté cette terre. Et le truc, c'est que la transgression, malheureusement, ne va pas arriver. La transgression n'est pas, comment dirais-je, la transgression n'est pas juste un one-off event, comme on dit. Ça signifie un événement unique. Je transgresse, je paye, au revoir. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que, comme nous vivons dans un univers qui a des lois, en fait, ces lois, il faudrait que je vous en parle une fois, il faudrait que je vous en fasse une vidéo rien que sur ça. Il y a des gens qui réfléchissent depuis des millénaires ont essayé de comprendre ou de diviser les lois qui gèrent cet univers. Et ils en ont identifié, grosso modo, 7 lois. Et à l'intérieur de ces lois, il y en a d'autres. Ça signifie, c'est pas qu'il y en a d'autres. Il y a une expression, si vous voulez, elle s'exprime sous diverses formes. Mais les diverses formes qu'on rencontre dans nos vies sont en fait que des expressions de cette loi. D'accord ? Ces lois sont tellement universelles, tellement impérieuses, elles ont un champ d'application tellement large qu'en fait elles empiètent les unes sur les autres. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas dire là où cette loi se termine, il y a l'autre qui commence. Non, parce que chacune de ces lois prétend l'universalité. Elle est partout. Donc elle s'appliquerait même sur le terrain où d'autres lois s'appliquent. C'est ce qui rend la chose des fois un peu difficile, mais le fait de le comprendre, parce que on peut vivre en ignorant les lois. Mais si on les connaît, si on connaît les lois qui gèrent notre monde, on a peut-être plus de chances d'aller dans leur sens. Parce que si on va à contresens, même si on le fait sans aucune volonté de transgresser ou faire du mal ou autre, eh ben malgré tout, on a l'impression de patauger dans ce moule et on ne comprend pas pourquoi. D'accord ? Donc, je vous disais que la loi, j'ai fait une parenthèse, je vous disais que on ne peut pas avoir un one-off event. Parce que on a une cause, on a un effet. Ça, c'est la deuxième loi, en fait. La loi de cause à effet est la deuxième loi qui fait partie des lois qui régissent cet univers. Et notre vie, y compris notre vie intérieure, y compris notre vie au-delà de ce que nous vivons maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a un effet, déclenche quelque chose, on arrive à des causes. Le problème, c'est que ces causes-là, ces effets-là qui arrivent, deviennent eux-mêmes des causes pour des effets qui arriveront encore plus en aval. Donc, ce qui va se passer, c'est que chacun de ces actes qu'on va faire va déclencher un processus de cause à effet qui va en fait continuer pour l'éternité. Chaque événement va créer un changement dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie qui nous entoure, et ça va aller en cascade. Il est important de s'en rendre compte, parce que c'est comme je vous disais, le bantou qui boit le cyanure, il meurt sans qu'il ait besoin de savoir ce qu'il y avait dans la fiole, ni comment ça fonctionne. La loi chimique qui l'a tué n'a pas besoin qu'il soit cognizant ou qu'il sache comment ça marche. Ou qu'il y croit. Il peut dire, je ne crois pas du tout. Les gens disent, je ne crois pas qu'il y a une loi avec un grand L. Je n'y crois pas. C'est pas grave. Tu n'y crois pas, mais la loi n'a pas besoin que tu y crois pour qu'elle s'applique à toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'y croire. Il y a des gens, bon, voilà, il a un problème, je ne savais pas. Ben oui, ben tu ne savais pas, mais bon, t'as ramassé quand même, hein, désolé. Le je ne savais pas, le fait de savoir, le fait de ne pas savoir n'est pas une excuse. C'est pour ça que il faut chasser le savoir, il faut chercher, explorer dans nos vies, dans notre univers, en utilisant les gens qui ont réfléchi depuis très longtemps à ces choses-là, pour essayer de comprendre, parce qu'on peut améliorer vraiment sa qualité de vie, que ce soit sa vie extérieure, mais aussi, peut-être plus important, sa vie intérieure, et essayer de trouver un peu de paix de l'âme, si possible. Voilà, c'était juste un petit partage que je voulais avoir avec vous, de choses qui tournaient dans ma tête depuis quelques heures. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je suis très honoré de votre présence, de chacun de vous en fait. Et puis je vous retrouve dans une autre vidéo.